Attention. Monsieur Michel Gendreau a réussi grâce à une détermination hors du commun. Grâce à son instinct, il a reconnu l'opportunité qui s'est présentée à lui en 1983. C'est à ce moment qu'il a lancé son entreprise Porte Garaga 2000. Avant d'acheter Garaga, j'avais 26 ans lorsque j'ai acheté Garaga. J'étais courtier en valeurs mobilières chez Geoffrion Leclerc à Saint-Georges. Puis j'ai œuvré pendant de 80 à 82 comme courtier en valeurs mobilières. J'étais basé ici à Saint-Georges. Puis avant ça, j'avais travaillé dans une boulangerie 2 ans. Puis j'avais toujours rêvé d'avoir une entreprise manufacturière. Fait que c'est ce qui m'a amené chez Garaga. Lorsque j'étais courtier en valeurs mobilières, j'avais un client qui était la Sodec Beauce-Appalaches, à ce moment-là, qui était une société de capital de risque, dans laquelle il avait investi dans Porte Garaga Limité, qui avait cessé ses activités en décembre 82. Fait que j'ai racheté les actifs de la banque de Porte Garaga Limité, puis j'ai redémarré l'entreprise à ce moment-là. On se rappelle que les taux d'intérêt étaient à 20 c'était une pleine récession, puis c'était peut-être le bon moment pour partir. Après avoir acheté les actifs, j'avais fait commander une étude de marché de Pricewaterhouse, puis du CRIC à Québec pour évaluer les procédés de fabrication des équipements, puis tout ça. Puis on avait fait ça au cours de l'été, cette étude-là. J'avais acheté au mois de mars, ça a eu au cours de l'été, puis au mois de septembre, octobre, on a rendu le rapport des études. Pricewaterhouse me disait, ben t'es mieux de chercher une job parce que jamais que tu pourras réussir là-dedans. La compétition est trop forte, puis il n'est pas possible là, pour Garaga d'évoluer à l'échelle nationale ou provinciale là, dans ça. Le secteur est trop bien organisé. Puis le CRIC me disait d'un autre côté, tes équipements, il n'y a rien à faire avec ça. Ça fait que j'ai demandé à ces deux consultants-là ben, de me dire que le verre d'eau était à moitié plein au lieu de moitié vide, puis je m'occuperai de la balance. En 1985, Garaga lance une nouvelle division, Garaga Isolation, spécialisée dans la fabrication de panneaux sandwich isolés en polyuréthane. 1986, Garaga reçoit un prix convoité par plusieurs qui aura un impact déterminant sur son développement. Bien, disons qu'en 86, on avait appliqué au Mercuriade de la Chambre de commerce de la province de Québec. Puis à ce moment-là, on avait gagné le Mercure de la nouvelle entreprise au Québec. Puis je me rappelle, à ce moment-là, on avait le Cirque du Soleil qui était aussi en finale avec nous autres. Puis en tout cas, finalement, c'est nous autres qui avions gagné le Mercure de la nouvelle entreprise. Puis je pense que ça a tout motivé nos troupes. Ça nous a donné une reconnaissance dans le marché qu'on était capable de faire bien les choses. Puis ça nous a aidé certainement à développer l'entreprise. Puis je me rappelle, à ce moment-là, quelques mois après qu'on ait gagné les Mercuriades, d'être avec Hélène au centre-ville de Montréal, puis d'avoir rencontré l'associé principal de Pricewaterhouse sur la rue Sainte-Catherine. Puis elle dit, Hélène, elle demande, elle dit, vous vous rappelez de nous autres? Bien sûr, je me rappelle de vous autres. Vous rappelez-vous de la rencontre qu'on avait eue dans vos bureaux à Québec? Il avait dit oui. Fait qu'elle a demandé au monsieur Manta à ce moment-là, quelles sont les raisons du résultat de votre étude? Elle dit, il y a une chose qu'on avait oublié d'évaluer, c'était votre détermination. C'est en 1986 que Garaga produit sa première porte de garage avec motif embossé. Le produit sera amélioré en 1989 alors que l'on en améliore le relief. 1987, on a besoin d'espace supplémentaire et l'usine est déménagée dans le secteur est de la ville. 1990, Garaga fait l'acquisition d'une bâtisse supplémentaire afin d'y fabriquer sa propre ferronnerie. En 90, on a décidé de lancer la ferronnerie. On avait été à ce moment-là chercher un monsieur chez un compétiteur qui était Reginasso, Fernand Chartrand, qui était venu nous voir. Puis il dit, hey, je vais partir la ferronnerie pour vous autres, puis après ça, je vais ouvrir un centre de distribution à Montréal pour vous autres. Fait qu'on a lancé la ferronnerie au printemps, puis l'automne d'après, on a ouvert notre centre de distribution à Montréal. Garaga a réalisé en 1991 un projet de grande importance de 2,5 millions de dollars pour le confortement thermique du barrage Manic 5. En 90, on sentait que l'économie voulait ralentir. Puis à un certain moment donné, on a eu une opportunité d'utiliser nos portes de garage, nos panneaux de portes de garage pour fabriquer un mur d'étanchéité à Manic 5.
Je me rappelle à ce moment-là, en 90, l'entreprise n'était pas tellement grosse. On faisait 8-9 millions de chiffre d'affaires. Puis on avait rencontré Hydro-Québec pour leur offrir nos services avec ce panneau-là. Puis si je me rappelle bien, on avait pour 42 km de long de panneaux qui ont été fabriqués. Ça a été un succès. Garaga doit procéder en 1992 à un nouvel agrandissement de son usine principale. Afin de répondre aux besoins des marchés de l'Ouest canadien et du Nord-Est des États-Unis, Garaga lance en 1993 la porte en acier Standard Plus. En 1995, Garaga s'implante en Ontario et érige une toute nouvelle usine à Barrie. Un autre gros challenge aussi qu'on a eu, ça a été quand on a parti l'usine de Barrie en 1995. Après la première année d'opération, on avait 800 000 de ventes de moins avec 2 usines au lieu d'une. Je dois vous avouer que la pression était très forte. On venait d'investir 5 millions. Puis c'est là que Jean-François a fait un job super à lancer le programme Garaga Expert pour être capable de grandir avec nos clients. En 1996, on agrandit l'usine de Saint-Georges de 20 000 pieds carrés afin de ramener sous un même toit la production de ferronnerie. Garaga lance en 1996 le premier réseau de spécialistes de portes de garage au Canada, le réseau Garaga Expert. Si nos clients ont du succès, on est sûr d'avoir du succès. C'est notre façon de travailler avec les clients. Garaga procède en 1997 à l'agrandissement de son usine de Barrie en Ontario. Ces travaux permettront la production d'un nouveau produit, la porte Standard 138. En 1998, on doit ajouter 9200 pieds carrés de superficie à l'usine de Saint-Georges. 3 ans plus tard, on décide finalement de construire une toute nouvelle usine ultramoderne de 128 000 pieds carrés. Le plus gros challenge qu'on a eu à faire face, c'est quand on a pris la décision en 2000 d'oublier les investissements qu'on avait faits dans notre ancienne usine, puis de se relocaliser dans la nouvelle avec une ligne nouvelle additionnelle. Je pense que ça a été un défi très important, mais je pense que tout le monde a pris ses responsabilités, puis aujourd'hui, on est bien fiers du résultat. En septembre 2001, le manufacturier Beauceron innove une fois de plus en procédant au lancement de 2 nouveaux designs de portes, la Standard Mix et la Standard XL. En 2005, l'usine de Barrie, en Ontario, est à nouveau agrandie de 30 000 pieds carrés. Ces travaux permettront d'y fabriquer de nouveaux produits, l'Alterna et la G8000. Garaga démontre une fois de plus sa position de leader et innove en lançant ses premières portes de type champêtre, la porte North Hatley en 2005 et la Eastman en 2007. C'est une évolution, on sent que le marché a évolué. Il est passé du mode fonctionnel au mode design. Puis c'est rendu de plus en plus important chez le consommateur d'avoir un produit designé qui répond à ses attentes et qui est différent de son voisin. Monsieur Michel Gendreau travaille avec acharnement depuis 25 ans. Avec l'appui constant de sa famille et entouré d'une équipe de gens qualifiés, il a réussi à offrir pendant tout ce temps un service de haute qualité à ses clients et est devenu un important manufacturier de portes de garage. C'est sûr que Garaga a eu une place très importante dans la famille. Écoutez, les semaines étaient très longues, puis j'avais beaucoup de préoccupations par rapport à l'entreprise. Puis c'est sûr que quand j'arrivais à la maison, je me rappelle encore que les jumeaux, ils posaient un paquet de questions. Ils en posent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est sûr que ça a une influence sur la famille. Puis il fallut, à un certain moment donné, là, essayer de mettre un équilibre dans tout ça. Parce que c'était pas toujours évident. Mais je me rappelle, quand j'ai parti Garaga, les premières années, c'est moi qui étais vendeur, qui étais acheteur, j'avais tous les chapeaux. Puis on avait de l'ouvrage des fois pour une journée d'avance, une demi-journée. Fait que quand j'allais à Montréal, là, je partais le matin à 5 heures, puis je revenais à 11 heures le soir. Là. Fait que c'est sûr que quand tu pars à 5 heures, là, tu changes une coupe de bébé de couche, puis tu t'en vas dans ton auto à Montréal, puis tu reviens le soir, puis t'as pas vu les enfants de la journée, là, ça c'est sûr. Fait que ça a été très exigeant à ce niveau-là. Très exigeant pour Hélène aussi, qui a été plus près des enfants que moi là, dans cette période-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, écoute, je suis chanceux, les enfants les 2 garçons sont dans l'entreprise, puis Isabelle va se joindre à nous autres d'ici une couple d'années. Fait que c'est probablement ma plus belle récompense là, à ce niveau-là. Puis je remercie Hélène puis les enfants d'avoir accepté là, tout ce brosse camarade-là. Mon objectif à moi, c'est d'être encore là une dizaine d'années.
Puis à partir de ce moment-là, de me retirer du quotidien comme tel. Parce que je pense que je vais avoir fait 35 ans dans l'entreprise, je vais avoir fait mon bout. Puis je pense que ça sera eux autres de voir à continuer à développer et à grandir au cours des années. Chaque journée, il faut continuer à se dépasser puis à bien servir nos clients. La qualité de nos produits, la qualité de nos ressources en interne, puis le respect du client, je pense qu'avec ça, on ne peut pas se faire autrement que d'avoir une solution gagnante.